Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Nathalie Albertelli. Nous partons en Angleterre. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Buongiorno. Buongiorno. C'était du Corse, mesdames et messieurs. Je me suis lancé au Corse grâce à mon invité du jour. Une invitée que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. C'était il y a 3 ans déjà. Le projet a bien évolué. On va refaire le point sur cette escale linguistique et on va parler de l'espagnol. Nathalie, content de te retrouver. Eh ben moi aussi. Tu as suivi un peu l'évolution de la radio des Français dans le monde, qui d'entre deux d'ailleurs a changé de nom. C'est ça. Et tu nous écoutes de temps en temps, du coup ? Oui. Ah bah oui. Hein. Ah bah forcément. On a parlé de la Corse, puisque tu es originaire de là-bas. Oui. Je suis certain que tu y penses un petit peu tous les jours. Ah bah ça, la Corse reste dans mes veines. D'ailleurs, ton mari a aussi du sang corse dans ses veines. Simplement, tu l'as rencontré en Corse, mais lui travaillait à ce moment-là à Cannes. Et c'est ensemble que vous allez décider de vivre la grande aventure de l'expatriation avec de nombreuses expériences. Il faut dire que monsieur bosse chez Vinci Grands Projets. Et alors là, les grands projets, c'est dans le monde entier. Vous avez eu l'occasion de faire Poitiers comme première expatriation, c'est rude. Ensuite, la Réunion, le Caire, et depuis 2021, vous êtes installé en Angleterre. Vous y êtes arrivé en 2021 avec les enfants. Vous êtes basé près de Birmingham. Du coup, les enfants n'ayant pas d'école française à disposition, ils sont désormais dans le système anglais. C'est facile de maintenir le français et le corse à la maison alors qu'ils vont à l'école anglaise ? Alors oui, on parle français tout le temps. Comme ils ont, pour ainsi dire, que nous, pardon, ils ont forcément d'autres amis, mais comme ils ont essentiellement que nous à la maison, on parle français. On parle pas anglais. Dans les autres expatriations, ils étaient dans les lycées français, donc ils ont toujours été en relation avec la langue française. Oui. Pour moi, c'est important. Ben justement, je te pose cette question parce que ça doit pas être facile complètement immergé dans cette culture anglo-saxonne, de maintenir quand même malgré tout la culture française. C'est un petit travail quand même à la maison finalement. Ben, à la maison, non, pas tant que ça. Ça va, étant donné que voilà, on n'a pas fait d'expatriation où dès le départ ils étaient dans un système anglais au niveau scolaire. Donc au final, non, ça se fait naturellement. Et quand on rentre à la maison, ils ont certains copains où entre eux ils se parlent anglais. Nous, c'est jamais arrivé. Un petit peu de voyage en Corse de temps en temps pour retrouver la famille, les amis ? Ah oui, forcément. C'est pas si loin. En général, 2 fois par an. Alors, c'est pas si loin, mais au final, c'est plus compliqué que quand on était à La Réunion, par exemple. Il faut changer d'aéroport. Et donc, en gros, porte à porte, c'est 12 heures quand même. Et avec le travail de monsieur, on en parlait juste avant de prendre l'antenne. Aujourd'hui, c'est l'Angleterre, mais techniquement, ça peut changer. C'est ça. Et c'est l'effet un peu Kinder Surprise, on le sait, 2-3 mois avant. Et là, c'est reparti, les cartons et compagnie. Tu as intégré aujourd'hui dans ton mindset le fait de savoir que la vie que tu mènes aujourd'hui, le quotidien peut être bouleversé régulièrement par les changements de monsieur ? Ah oui, et alors ce qui est bizarre, c'est que donc entre l'Égypte et l'Angleterre, on est rentré en France. Je pensais que voilà, on rentrait le système, enfin la langue, tout le système sanitaire, enfin vraiment tout. Et je connaissais, donc je me suis dit c'est bon, c'est facile. Et c'est en rentrant en France où je me suis dit non, en fait, je suis partie française, mais je suis revenue expatriée. Et il nous manquait un truc, on est reparti. C'est pour ça qu'on est en Angleterre. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que c'est ça ma vie en fait. Alors tu as réussi en tant que conjoint accompagnateur du coup à t'inventer un métier que tu peux techniquement balader sous le bras s'il faut. Oui, c'est ça. Puis alors rien à voir avec le Covid parce que moi je suis prof d'espagnol et donc il fallait à chaque fois faire les démarches pour trouver un poste et une fois que je l'avais, que j'avais toute la complicité entre les collègues, les élèves et voilà tout ce que ça implique, quoi. Il fallait recommencer et préparer le nouveau départ. Donc c'était trop frustrant pour moi et j'aime vraiment enseigner l'espagnol. Pour moi, c'est vraiment une passion. C'est comme le corps, ça coule dans les veines. Donc je me suis dit, mets-toi à ton compte, comme ça tu pourras joindre l'utile à l'agréable. Résultat, 3 ans plus tard, 3 ans après qu'on se soit parlé, Nathalie, ça se passe plutôt bien puisque tu peux maintenant démissionner de
ton job, on va dire, alimentaire un peu, pour ne faire que t'occuper que de escale linguistique. Tu dois être assez fier. Ah oui, très, très, très fier. Tu as donc monté cette école d'espagnol, développé tout ça avec la création d'un podcast récemment qui s'appelle Ma version en espagnol. Tu sais d'où vient cette passion pour l'espagnol ? Alors, je suis la seule dans la famille qui parle espagnol. Je l'ai appris en LV3, donc c'était même pas, voilà, c'était la toute dernière langue que j'ai appris au niveau du bac. Et c'est vraiment, ça a été un coup de foudre linguistique et je me suis dit, voilà, je veux faire ça. C'est ça et c'est rien d'autre. Et donc, je suis allée à la fac. Forcément, au début, j'avais l'appréhension parce que certains étaient en première langue. Mais voilà, ça m'a pas empêché d'y arriver, de réussir. J'ai fait 1 an d'Erasmus à Valence pour mon année de master et voilà. Et aujourd'hui, j'enseigne. Et est-ce que Vinci Grand Projet a des grands projets en Espagne ? Ah ben, c'est ma grande frustration. Les boîtes espagnoles ont de bonnes entreprises de BTP. Ah donc, zut. ouais, donc c'est pas encore au programme, malheureusement. Pourquoi tu as lancé ce podcast, Ma version en espagnol ? Je vois que tu as un beau micro, utile pour faire des podcasts. Partager ta passion pour cette langue au plus grand nombre ? Oui, en fait, je m'adresse pas uniquement aux expatriés, je m'adresse aux personnes aussi, aux francophones qui veulent apprendre l'espagnol, qui ont le désir de voyager, qui peuvent avoir des missions ponctuelles par rapport au travail. Mais en tout cas, voilà, qui désirent apprendre l'espagnol. Et donc, dans ce podcast, je fais des récits divers, au sujet divers et variés. C'est pas forcément lié à l'apprentissage de la langue, mais donc je parle en espagnol. Et l'idée, c'est qu'ils puissent travailler leur oreille. Et à l'intérieur, donc j'y mets forcément le côté pédagogique, mon expertise de prof, mais aussi mon expérience en tant qu'expatrié face à la barrière de la langue et tout ce que ça peut impliquer. Alors si un auditeur a besoin d'apprendre rapidement l'espagnol, on dit toujours que c'est pas si difficile, c'est vrai ? Il suffit pas de rajouter un O et un A à la fin. Ouais, c'est comme ça que je fais moi. Des fois ça peut marcher, mais pas toujours. Regarde, j'ai dit buongiorno au début, mais c'était très bien, c'était en plein dans le mille. Oui, ça passe. Non, une langue, il faut l'appréhender sous différents angles, je dirais. Et les baguettes magiques n'existent que dans les dessins animés. Donc apprendre une langue rapidement, après tout est relatif, ça dépend ce qu'on entend par rapidement, mais la formule magique, parler avec fluidité en très peu de temps, ça n'existe pas. Résultat, escale linguistique, tu travailles comment ? En visio ? Sur quel rythme ? Quel volume d'heures il faut ? Alors après, je m'adapte aux objectifs des personnes, à leur disponibilité. Donc pour l'instant, je propose des cours individuels ou en groupe en visio. Après, si j'ai des personnes sur place, ils sont les bienvenus également. Mais voilà, de par ma situation personnelle, l'essentiel de mon activité se fait en visio. Et donc voilà, je fais en fonction des objectifs de chaque personne et je m'adapte. Du coup, aujourd'hui, Esma, Ibrahim, Laurence ou Malak qui ont appris l'espagnol grâce à toi, c'est une certaine fierté. Je parle d'eux, c'est des témoins qu'il y a sur la page d'accueil du site. Ah oui, j'ai d'ailleurs contact encore avec certains anciens élèves, d'autres même. L'autre jour, je parlais avec une des anciennes élèves et je lui ai dit, est-ce que ça te dit de justement venir sur mon podcast ? Et elle m'expliquait que elle enseigne un peu l'anglais. Elle est encore étudiante, mais elle enseigne l'anglais et elle utilise ma méthode pour enseigner l'anglais. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai eu les frissons et j'étais très fière. J'imagine. Voilà le lien pour arriver sur Escale Linguistique, sur le détail de ce podcast. Un dernier mot, Nathalie, sur cette vie depuis 2021 en plein centre de l'Angleterre. On met un point en plein milieu et nous voilà à Birmingham. Ça se passe comment la vie pour une Française là-bas, pour une Corse là-bas ? Bon, je suis sur une île, donc ce côté-là me dérange pas. Là, ça va. Peut-être un peu plus grande que celle de Corse. Ouais. Après, bon ça va. Bon, le côté climat, j'avoue, c'est pas tant la chaleur, c'est le manque de lumière. Ça, j'avoue, c'est un peu compliqué. Mais bon, maintenant c'est la 3e année que je suis là, donc forcément, j'y suis un peu plus habituée. Et tu fais partie de ceux qui ont connu l'après-Brexit. Concrètement, dans votre quotidien, ça joue un petit peu les changements de règles ? Je sais qu'en termes administratifs, les étrangers qui veulent rentrer sur le sol anglais doivent maintenant passer des tests d'anglais. Pas n'importe qui peut rentrer sur le sol anglais.
moi personnellement, à titre, au quotidien, à titre personnel, non, ça me, rien du tout. Ouais, voilà, c'est peut-être pour les nouveaux qui arrivent que ça va être plus compliqué. Oui, c'est ça. D'accord. Nathalie, merci beaucoup. En tout cas, cette passion pour l'espagnol que tu partages, eh bien, je vous invite à découvrir ton service. Au plaisir de te retrouver quelque part dans le monde, parce que du coup, on ne sait jamais où tu seras dans 6 mois. Avec grand plaisir. À bientôt, salut. À bientôt. Français dans le monde.